Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Jamana TV, votre télévision numérique qui vous accompagne partout. Voici maintenant les titres de votre journal Jamana Info Côte d'Ivoire, santé publique. Nous nous rendons à l'INFAS de Bouaké pour assister à la cérémonie de port de blouse et à la prestation de serment des nouveaux étudiants. Économie, ne manquez pas notre analyse sur l'ouverture du tout premier salon de l'entrepreneuriat de l'intérieur Bouaké, un événement novateur à suivre de près. Sport, arts martiaux mix. Bouaké, la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, a accueilli dans la ferveur la 9e édition de l'African MMA League. Le samedi 18 avril 2026, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, de Bouaké, a célébré une cérémonie riche en émotions. Au cœur de cet événement, 1905 étudiants ont prêté serment, s'engageant à servir avec rigueur et humanité dans le domaine de la santé. Parallèlement, 3820 nouveaux étudiants ont fait leur premier pas symbolique dans le monde du soin en revêtant la blouse blanche, un moment fort partagé avec leurs familles et amis. Les diplômés, composés d'infirmiers, de sages-femmes, de techniciens de biologie médicale et d'auxiliaires en soins, ont pris des engagements solennels selon leurs professions respectives, promettant de respecter les normes déontologiques et morales de leur métier. Dr Koulibaly Sina, chef d'antenne de l'INFAS Bouaké, a souligné l'importance de cet engagement après des années d'efforts et de formation. La double cérémonie qui nous unit sur ce jour est relative à la réception des étudiants de la 35e promotion de licence 1, des élèves auxiliaires de la 6e promotion et la prestation de serment des étudiants sortant de la 33e promotion de licence 3 et des élèves auxiliaires de la 4e promotion. La cérémonie de port de blouse est une longue tradition dans l'histoire de la vie estudiantine à l'INFAS. C'est l'occasion pour nous d'inculquer aux étudiants les grandes valeurs liées à la blouse avant d'intégrer officiellement les services de soins. En effet, la blouse symbolise la propreté et a en haute fonction la promotion de l'hygiène. Elle constitue un rempart permettant aux soignants de maintenir une distance thérapeutique aussi salutaire pour eux que pour les personnes soignées. Elle permet également d'identifier clairement et rapidement dans l'espace de soins la fonction, les compétences et les attributions de chaque agent de santé. Elle symbolise l'engagement, le professionnalisme et la notion de service, tout en inspirant la confiance dans la relation soignant-soigné. C'est aussi un code vestimentaire qui symbolise l'esprit de corps entre les professionnels de santé. À l'instar du port de blouse, la prestation de serment est également l'une des cérémonies fondamentales de la vie de notre institut. Koulibaly Abdoul Mamadouzié, président de la 33e promotion, a salué la résilience de ses pairs. Pour les 3820 étudiants de la 35e promotion, enfiler la blouse blanche a été un moment décisif. Stéphane Ndri, président de cette promotion, a rappelé que cette tenue symbolise l'engagement, la discipline et la vocation au service de la vie humaine. La cérémonie s'est conclue par la remise de tableaux d'honneur aux meilleurs étudiants, soulignant l'importance de l'excellence et incitant tous les apprenants à se dépasser dans leur parcours académique et professionnel. Cette cérémonie a non seulement marqué la fin d'un parcours exigeant pour certains, mais aussi le début d'une vocation prometteuse pour d'autres, tous unis par la mission de renforcer le système de santé ivoirien. Bouaké, la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, a été le théâtre ce samedi d'un événement inédit, le tout premier salon de l'entrepreneuriat de l'intérieur. Organisé par le Hyper Mindset Club, cet événement novateur baptisé SEI 2026 a pour ambition de mettre en lumière les initiatives économiques au-delà d'Abidjan, la capitale économique du pays. La rencontre a été marquée par plusieurs séries de masterclass et de panels animés par des experts et des dirigeants d'entreprise. SEI, c'est le salon de l'entrepreneuriat de l'intérieur. Et comme le nom le dit, de l'intérieur, parce qu'il y a plusieurs salons. Et c'est tout le temps à Abidjan. Voilà, et mon guide est venu
Pourquoi pas qu'un salon pour les Gabonais. Et l'intérieur pour la capitale de Guadeloupe, c'est bien évidemment Paris. Donc, nous avons commencé ici. Et l'objectif, c'est qu'il y ait plusieurs éditions. Alors, nous allons commencer pour Guadeloupe ailleurs, c'est pour rapport au Gomépi. Si on est des villes de l'intérieur, c'est vraiment ça pour mettre en lumière la créativité des jeunes entrepreneurs de l'intérieur. Ces échanges fructueux ont permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances et de renforcer leur réseau professionnel. Dire que l'entrepreneuriat est une solution pour résolver le problème du chômage en Côte d'Ivoire et d'ailleurs en Afrique. C'est de retenir également que chaque jeune doit savoir que son destin se trouve dans ses mains et personne d'autre ne va le faire réussir. C'est de retenir également qu'il faut rêver grand, qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut se battre en usant de stratégies, en travaillant énormément, de persévérance pour pouvoir atteindre donc, ses objectifs. Et c'est de retenir également que l'échec fait partie du succès. Le thème choisi pour cette première édition, Entrepreneuriat et accès aux finances, a attiré plus de 1500 participants, tous désireux de découvrir les opportunités et les défis liés à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai retenu est que quand tu as un projet ou que tu veux créer une entreprise, mieux vaut le déclarer à la CPC pour plus de stabilité de ton activité ou de ton entreprise. Le salon de l'entrepreneuriat de l'intérieur à Bouaké s'affirme comme un catalyseur de nouvelles dynamiques économiques, encourageant les initiatives locales et stimulant le développement économique dans tout le pays. Le vendredi 17 avril, l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, antenne régionale de Bouaké, a accueilli une conférence publique sous le thème « Entre savoir, savoir-faire et savoir-être, construire l'excellence en santé ». Cette conférence, dirigée par le professeur Tiaou Nyomblé-Son-Georges, a rassemblé des responsables sanitaires ainsi qu'un grand nombre d'étudiants de l'Institut. L'objectif central de cette rencontre était de sensibiliser les futurs agents de santé, notamment les étudiants de l'INFAS, à l'importance de combiner 3 piliers fondamentaux de la compétence professionnelle. Scientifique, soit excellent, afin que sur le plan pratique, il soit excellent, et sur le plan de l'humanisme, puisque leur métier, c'est de s'occuper des êtres humains, des hommes, des femmes. Alors, il faut qu'ils soient, j'allais dire, pleins d'empathie. Puisque ce sont des personnes qui souffrent et il faut vraiment s'en occuper avec beaucoup d'empathie. Et c'est ce que nous avons dit ce matin. Ces 3 piliers-là font l'excellence dans l'administration des soins aux différents patients. Dr Koulibaly Sina, directeur de l'antenne INFAS de Bouaké, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la vision de la direction générale de l'Institut qui promeut l'excellence et l'engagement professionnel au quotidien. En conclusion, cette conférence a offert aux participants une occasion précieuse de réfléchir à la manière dont l'intégration du savoir-faire et du savoir-être peut non seulement améliorer leurs compétences professionnelles, mais aussi contribuer à l'amélioration globale du secteur de la santé. Ce samedi 18 avril, Bouaké a accueilli la 9e édition de l'African MMA League, un événement qui a rassemblé des combattants de tout le continent africain. Organisé sous la supervision du ministère des Sports, de l'AMFC et de MMA Côte d'Ivoire, cette compétition a marqué une première pour la ville, déjà renommée pour sa capacité à accueillir de grands événements sportifs. Ces gens de MMA, on l'a jamais fait, même à Abidjan. On n'a jamais évité en place. Même à Abidjan, on l'a pas fait. On a décidé de faire ici à Bouaké est incapable. Bouaké peut rendre la Côte d'Ivoire fière. C'est en même temps mettre Bouaké à la lumière pour que même les Algériens connaissent Bouaké. Même les Tunisiens connaissent Bouaké, les Maroc connaissent Bouaké. Je pense que le pari est même que le MMA. L'objectif, c'est de venir, on va venir organiser ici l'activité fédérale, seulement au niveau amateur. Former les arbitres, former les coachs, former les juges, former les salles.
Ensuite, maintenant, on va commencer à organiser des compétitions ici à Bouaké. C'est ça l'objectif. Je pense que dans 3 mois, on va venir organiser ici à Bouaké. C'était déjà même prévu avant cet événement, l'arrivée de la fédération ici à Bouaké. Dans la catégorie des 70-77 kg, l'Ivoirien Sanogo Aboubakar, surnommé Python, a affronté l'Algérien Abidi Mohamed. Abidi l'Algérien a su imposer sa domination et a remporté le combat après la soumission de l'Ivoirien, marquant ainsi un moment fort de la soirée. La soirée a également été enrichie par plusieurs autres combats internationaux mettant en scène des athlètes du Cameroun, du Maroc, du Sénégal, de l'Égypte, du Mali et de la Côte d'Ivoire. La population de Bouaké, ils sont très chaleureux, très accueillants. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'explosif, la population de Bouaké. Et j'espère encore revenir pour une deuxième fois ici à Bouaké. Après avoir organisé 8 éditions réussies à Abidjan, l'African MMA League a franchi un nouveau cap en choisissant Bouaké pour cette 9e édition. Cette édition de l'AML 09 à Bouaké a non seulement renforcé la position de la ville en tant que destination sportive majeure, mais a également mis en lumière les talents et la compétitivité des combattants africains sur la scène internationale. Pour le capitaine Amadou Kone.